Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième série du Money Management par moi-même Romain de la Crétas, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors à l'initiative du site Trader Forex et sponsorisé par Simbank. Donc nous en sommes au troisième volet de notre partie Money Management. Donc ce qu'on va faire dès le départ, c'est revoir un petit peu les bases très rapidement de ce qu'on avait vu et puis l'adapter à une stratégie pour que vous suiviez bien, puisque la dernière partie était assez théorique. Alors celle-ci, on va voir directement dans le pratique avec la conclusion de ce qu'on avait vu la dernière fois, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, notre partie sur le money management, comme toutes les autres, commence par le petit avertissement qui vous dit qu'effectivement le trading sur devise induit des risques et des pertes qui peuvent être substantielles. C'est à vous de connaître exactement avec vos ressources et tout ce que vous pouvez palper, ces webinaires vous aidant bien évidemment, de manier un petit peu mieux l'effet de levier et tout ce que ça comporte. Donc nous sommes partis. La conclusion des exemples de la dernière fois. On avait vu en première partie un trading, c'est-à-dire le même montant à chaque fois qu'on passait en position, c'était pas la bonne formule. On a vu que le pourcentage uniquement à chaque fois qu'il fallait réajuster, c'était pas forcément la bonne formule sur le long terme. Et nous avons vu que le montant par risque, lui, était très bien. C'est-à-dire qu'on choisissait un risque dès le départ et puis à partir de ça, ben, on dirige nos transactions. Donc, la conclusion de tout ça, hein, c'est que le bon calcul, un des bons calculs serait par exemple de choisir un pourcentage du risque sur le capital dès le départ et d'utiliser ce montant comme risque pour chacune des nouvelles positions sur 6 mois, 1 an, sur une période de temps qu'on évalue. Alors un exemple, j'ai 50 000 dollars, et ben je choisis 0,2% de ces 50 000 dollars, ce qui me fait un risque de 100 dollars sur une période par exemple de 6 mois. Et au bout de 6 mois, si j'ai fait les plus-values, à ce moment-là, ben, je peux remonter mon risque, à passer à 0,3% par exemple, 0,5, enfin bref. Ou alors, si j'ai pas fait de plus-value, ben à ce moment-là, je reste à 0,2, voire je le réduis. Je le descends à 0,1. Il y a 50 dollars à chaque fois que je rentre en position. Alors pour ceux qui ont des petits comptes, ils se disent ouais mais je vais pas gagner grand chose. Oui enfin bon, c'est pas non plus en essayant de se ruiner, je vous le rappelle, que à chaque fois que je fais un séminaire ou une formation sur les devises, les premières questions c'est combien d'entre vous, et encore, il y a que ceux qui sont braves à lever la main, mais en disant qui a cramé son compte, il y en a quand même 10% qui lèvent la main et qui en ont cramé 3, 4, 5 ou 6. Donc c'est ceux qui lèvent la main encore. Je pense que la moitié dans la salle qui a essayé de faire quelque chose, bien évidemment, en plus que c'est de l'argent virtuel, donc c'est même pas le sien, on y va à fond, on essaye de voir. Et puis après, quand on gagne, on se dit ouais, bah je suis un killer, j'ai qu'à me mettre les 100 000 euros que ma grand-mère elle m'a prêté. Bon, c'est pas la bonne formule et c'est pas comme ça que nous on traite un niveau professionnel. Donc le mieux c'est de bien suivre les méthodes et d'appliquer exactement ce type de calcul avec les pourcentages qui vous vont bien. L'avantage avec les devises, c'est que comme il n'y a pas de commission et que c'est qu'un spread, eh ben, c'est un petit peu plus simple à appréhender sur des petits montants. Voilà. Alors, le processus du money management se fait en 4 étapes. 1. On définit une perte globale du portefeuille. Bah oui. Comme toute activité, si demain moi j'ouvre un magasin et que je me fais faire un prêt bancaire, la banque elle va me dire voilà quel est le risque, et puis bien sûr eux ils vont se mettre des grosses garanties, mais moi si je dis tiens je prends ce fonds de commerce, ça doit me rapporter tant, ça doit pas me faire perdre plus de temps. À partir d'un moment où ça me fait perdre plus de temps, je revends mon commerce à perte, mais au moins j'aurais essayé. C'est exactement de la même manière qu'il faut gérer son portefeuille sur les devises, sur des actions ou sur n'importe quel autre sous-jacent. Deuxièmement, on prévoit un nombre de transactions sur un laps de temps défini. Bah, c'est pas pareil si vous prévoyez en un an de faire 10 000 transactions que en une journée d'en faire 10 000 comme pourrait le faire un market maker. Ou de faire 30 transactions à l'année et 50 par jour. Vous voyez la différence, elle est quand même colossale. Bien évidemment, il faut en fait prévoir par ce type de calcul
la mauvaise série. Parce que si vous faites 10 000 transactions, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir, je sais pas moi, une vingtaine de fois une série de 10 perdants, comme une série de 10 gagnants d'ailleurs, hein. Alors qu'à l'inverse, si vous en faites que 30 par an, ben ma foi, les séries, on les verra moins arriver, on les verra arriver au fil des ans. 3. On définit son risque par transaction. C'est ce que nous avons défini et c'est ce qu'on va voir après, bien en détail. Et 4. Augmenter ou diminuer son risque au fur et à mesure de son exposition, ce qui sera bien l'objet du prochain webinaire avant qu'on passe sur la partie complète de tout ce que nous avons vu, qui sera le dernier webinaire. Alors, petit exemple, j'ai un portefeuille de 100 000 $. Je ne veux pas perdre plus de 20% de mon investissement. C'est-à-dire que dès que j'ai perdu 20 000 $, j'arrête tout et le trading sur devise, c'est plus fait pour moi. Alors j'estime qu'en un an, par exemple, ça peut être plus court, hein, ça peut être en 3 mois, je vais faire 200 transactions. Pour nous, c'est souvent même moins d'un mois, mais enfin bon, peu importe. Donc mon risque par position sera la perte globale divisé par le nombre de transactions. Ça va me donner le risque par trade. À partir de ce petit type de calcul, perte globale sur nombre de trades égale risque par trade, je fais mon petit calcul, 20% de 100 000, ça me donne donc 20 000 $. J'accepte pas plus de perdre pas plus de 20 000 $ au total sur mon portefeuille. Je le divise par les 200 transactions que je suis prêt à perdre, enfin que je suis prêt à faire, pardon, ça me donne un risque de 100 $ par transaction. Donc maintenant, j'ai défini que pour l'année qui va arriver, je vais risquer 100 $ à chaque fois que je vais rentrer en position. Concrètement, comment ça va se passer? Alors je vous ai mis des exemples. Vous vous souvenez que dans le 3e ou le 4e webinaire sur lequel on a parlé de l'analyse technique et de la théorie de dos, on a pris des positions. Alors je vous montre avec la petite souris. Donc les flèches là, à chaque fois qu'on passait un nouveau plus bas, on vendait à découvert et on mettait le stop au niveau du dernier plus haut. Et pareil à l'achat, c'est-à-dire qu'on achetait sur un nouveau plus haut et on mettait un stop en dessous du dernier plus bas. C'est ce que vous montre ici en grossi. Ce qu'on voit sur la figure de gauche, et bien là on les voit en grossi sur les figures de droite. Donc vous voyez bien, si on rentre short ici, à ce moment-là on mettra un stop ici. Et si on achète là, on mettra un stop ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement, comme on l'a dit par le calcul, la différence entre le cours d'achat ici et le cours stop auquel je vends si le cours ici, il s'avère qu'il passe en dessous. Et donc ça sera la perte totale sur ma position. Donc au calcul, on va voir ce que ça va donner. Mon risque qui sera de 100 divisé par cet écart. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du calcul et d'exposition. Ça, c'est ce qu'on verra pour le dernier, mais là, nous sommes dans les exemples. Alors, pour la suite, j'ai repris les exemples temps réel qu'on avait vus. Comme ça, c'est aussi simple, on a les chiffres, vous allez le comprendre. Exemple numéro 1, vous voyez, le titre montait, nous étions donc le 18 juin. Hop, on monte, on redescend, tac, on passe le plus haut, donc j'achète là, je vends là. Premier exemple, puis on remonte. On redescend, on passe pas en dessous du dernier plus bas, donc il n'y a rien. Hop, on repasse au-dessus du plus haut. Faut que j'achète, que je mette mon stop en dessous du dernier plus bas. Hop là, on monte, on descend, paf, on passe au-dessus des derniers plus hauts. Hop, avec le stop. Et donc c'est cette histoire de calcul que nous allons regarder. Premier exemple. Donc si vous reprenez les webinaires, ça doit être le numéro 3 ou le numéro 4, vous verrez que les cours sont achat 1, pour le premier exemple, exemple numéro 1, 1,54 876, le stop 1,54 716. Donc mon risque, puisque j'ai dit que c'était 100, je fais mon risque divisé par le cours d'achat moins le cours stop. Si on avait une vente à découvert, ce serait l'inverse. On prendrait le cours stop moins le cours de vente à découvert. C'est quand même à savoir, puisque dans les exemples que nous allons voir, nous n'en aurons pas.
Donc on fait 100 divisé par la différence des deux. Ça me donne le montant à investir. Alors je vous ai ni mis dollars ni mis euros parce que là on le fait sur l'euro dollar, c'est simple. Mais si vous mettez sur des paires dollar yen ou le câble ou le franc suisse contre le dollar, enfin bref, après ça va dépendre sur quelle monnaie. Donc autant se baser en montant simple. Donc j'ai à investir 62 500. Deuxième exemple, bah, achat 1,55,013, stop 1,54,729. Pareil, je fais le même calcul. 100 qui est mon risque, divisé par le cours auquel j'achète moins le cours auquel est le stop. Hop, je dois investir 35 211. Alors, pourquoi j'investis moins d'argent? Simplement parce que l'écart entre mon cours d'achat et mon cours stop, eh ben, il est plus loin. Hop, troisième exemple. Voilà, pareil, même type de calcul. 100 divisé par la différence entre 1,55,0666 et 1,54,915. Ça me donne 66 225 à investir. Pour résumer, avant de prendre position, on a décidé de risquer que 100 dollars par transaction. On a estimé qu'on aurait 200 transactions par rapport à notre système de signaux d'achat et de vente. Donc, on a investi trois montants différents parce que plus on a un écart important entre le cours auquel on prend position et le stop, effectivement, moins on investira. Ça semble logique puisqu'on a un risque fixe qui est de 100. C'est juste des équations de premier degré, c'est assez simple. Nous avons un risque identique donc de 100 à chaque fois. Bon, là, j'ai mis dollars, c'est vrai que pour des raisons simplifiées, de simplification, pardon. Donc, on ne perdra jamais plus que 100 avec les stops garantis. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous recommande d'aller télécharger la plateforme gratuite de Simbank, soit sur le Forex, soit bien évidemment sur les futurs. Je remercie encore Trader Forex pour son initiative de vouloir vous offrir ce type de webinaire. Et puis bien évidemment à Simbank de sponsoriser ces webinaires. Donc merci à tous.